Bonjour, toujours au sujet de notre sujet pour cette émission, la Banque universelle, le modèle de la Banque universelle. Nous avons vu dans une émission précédente que ce modèle était porteur de risques, de beaucoup de risques, et que le régulateur est là pour venir parfois, ou l'État, en pompier, régler les problèmes que ça peut poser. Aujourd'hui, on se concentre sur un autre aspect du modèle de Banque universelle qui est, au fond, quel est le service rendu au client? Est-il meilleur? Est-ce que ce modèle n'handicape pas la prestation de service, ce que peut attendre une entreprise typiquement de sa banque? Jérôme, sur ce sujet? Je crois que c'est un bon angle d'attaque, et qui intéresse directement le directeur financier, c'est de dire mais au fond à quoi ça sert et est-ce qu'on y gagne à avoir une banque universelle? Le one-stop shop. Voilà. Un seul coup de fil, disent les banquiers, c'est quand même plus simple. Et là, je réponds sans hésiter, non, il y a une dégradation profonde de la qualité du service à cause d'un problème majeur qui est le conflit d'intérêts, qui gangrène complètement la banque universelle. Pour donner deux idées de ce conflit d'intérêts, première idée, quand une banque universelle passe un ordre pour un de ses clients, elle a à côté des traders, quelquefois les mêmes, qui passent des ordres pour leur propre compte. Il est impossible que la banque ne joue pas son intérêt contre l'intérêt du client. Deuxième exemple, une banque discute crédit avec vous, elle ne va accorder son crédit qu'à condition que vous soyez un bon centre de profit pour elle, c'est-à-dire que vous lui renvoyez l'ascenseur suffisamment sur les instruments de marché. Et donc, d'une certaine manière, la Banque universelle est une banque qui joue constamment ses intérêts contre les intérêts du client, puisque finalement, elle a deux activités qui sont contradictoires. Et par rapport à ça, l'argument « vous n'aurez qu'un coup de fil » pèse très peu, d'autant plus que les clients savent très bien qu'avoir un prestataire de service hyper puissant n'est pas une manière de se renforcer, au contraire. Et donc, il est extrêmement tartuffe d'invoquer le client pour justifier la Banque universelle, parce que la Banque universelle n'a pas été bâtie pour servir le client, elle a été d'abord inventée pour servir le banquier. Ça se voit dans la gestion de l'épargne. Parce que maintenant, les banques universelles abandonnent, filialisent, voire même cèdent leurs activités d'asset management. Évidemment, le client n'était pas sûr qu'on ne lui propose pas les produits de la banque en priorité et que ces produits de la banque n'étaient pas, y compris pour le gérant de compte, forcément les meilleurs produits à proposer sur le marché. J'ai quand même une question qui porte sur la banque d'investissement. Le premier conflit que tu mentionnes, est interne à la banque d'investissement. Il est plutôt traité par la régulation qui se met douloureusement en place aux États-Unis, consistant à interdire tout à la fois, pour une banque d'investissement, le trading pour compte de tiers et le trading pour compte propre. Je pense que ça concerne aussi très directement les clients de la banque classique. Il y a 15 ans, ils avaient en face d'eux des gens qui passaient leur ordre, peut-être à des conditions un petit peu chères, mais ils avaient qu'en tête de passer l'ordre. Aujourd'hui, en face de lui, il a caché derrière son interlocuteur des traders extrêmement intelligents dont le métier, jour après jour, est de gagner de l'argent sur des transactions, par exemple sur le change. Et donc forcément, il y a un conflit d'intérêts qui pénalise le client de la banque commerciale. Merci.